Pour les ados violents, le ministre de la Justice veut des sanctions fermes et immédiates. Nous allons nous engager à 18 structures nouvelles entre maintenant et la fin du quinquennat du président de la République. Des centres éducatifs fermés, mêlant discipline et réinsertion, il en existe déjà. Il y en a 53 en France, mais pour quel résultat? 20 ans après leur création, ces structures coûteuses n'auraient toujours pas fait la preuve de leur efficacité. Théoriquement, il est impossible d'entrer dans un centre éducatif fermé. Mais à Pionça, dans le Puy-de-Dôme, nous accompagnons cette députée venue exercer son droit de visite parlementaire. Oui, bonjour, je suis Madame Maximi, je suis députée du Puy-de-Dôme. Personne n'est prévenu. Un sas, des murs d'enceinte, des barreaux aux fenêtres. Le centre au complet accueille 12 mineurs. Âgés de 13 à 17 ans, ils sont enfermés pour vol avec violence, trafic de stupéfiants, apologie du terrorisme, leur dernière chance avant l'incarcération. Notre présence les intrigue. Pourquoi vous êtes là? Pour vérifier comment ça se passe. Pendant 6 mois, sous surveillance permanente d'un éducateur, ils sont coupés de l'extérieur. Pas de téléphone portable, pas de visite. L'un d'eux se propose de nous servir de guide. Il y a la dame qui fait l'insertion ici en même temps. Le cadre il est un peu strict comme c'est un CEF, mais il faut faire avec. Il y a beaucoup de règlements, il y a plein de choses qui changent parce qu'on n'est pas d'heure, quoi. Alors, au niveau de la prononciation, ça sera KO. Ici, 2 heures par semaine, ces jeunes font un peu d'anglais ou des exercices en ligne, encadrés par une éducatrice dont ce n'est pas le métier. On est très loin des 15 heures de cours, pourtant obligatoires. Cela fait plusieurs mois que l'enseignante est en arrêt maladie. Le rectorat n'arrive pas à recruter. À l'étage, le soir, à partir de 21h30, chaque adolescent est enfermé, seul dans sa chambre. Tu peux rentrer? C'est bon? Merci. Là, c'est chez moi. Au niveau des effets personnels, il y a quoi d'autorisé, à part les vêtements? Rien. Les bouquins? Ouais, les livres. Pas de musique? Si, il y a des casques. C'est déjà bien. Moi, ça m'aide à dormir parce que j'ai du mal à dormir le soir. Ouais. Derrière ce cadre strict, le centre est régulièrement épinglé pour dysfonctionnement et il n'est pas le seul en France. Nous avons épluché les derniers rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté. Sur les 12 derniers centres inspectés, 9 présentent d'importantes lacunes. La majorité du personnel n'est pas qualifiée. Certains adolescents restent au CEF toute la journée et sont désœuvrés. L'hygiène est déplorable. Les locaux complètement inadaptés. À Pionça, le manque de personnel qualifié est criant. Ce jour-là, aucun éducateur spécialisé pour s'occuper des mineurs. Seulement 2 jeunes stagiaires et 2 encadrants non diplômés. Un ancien salarié raconte son expérience il y a quelques années. Vous avez des personnels qui ne sont pas formés, qui doivent prendre en charge des jeunes qui arrivent en pièces détachées et qui sont posés là, dans ce centre, avec des personnes qui n'ont pas les compétences justement pour les accueillir. On a eu des chefs de service sans diplôme. Des maîtresses de maison faisaient des éducateurs, vous voyez. Et là, on traîne que 4 minutes et des problèmes. Face au risque, la députée inquiète réunit la direction. Sur les ETP que j'ai croisés aujourd'hui, en personnes diplômées, du travail social, j'ai 3 personnes, je crois. Donc on a quand même là quelque chose qui est dysfonctionnant. J'ai rarement vu des structures avec si peu de diplômés, c'est ça que je voulais dire. Oui. Après, tous les CEF de France vivent la même chose. Il est très compliqué d'embaucher des gens diplômés sur des structures pareilles parce que les gens diplômés ne veulent pas venir sur sa structure, tout simplement. Parce qu'il y a un peu aussi ce fantasme autour d'un CEF que les jeunes sont violents, qu'on peut être potentiellement en danger. Ici et là, on devine les moments de violence. Mais selon la direction, à part une quinzaine de tentatives de fugue, il n'y a eu aucun incident grave depuis 2 ans. Ces jeunes ont bien conscience qu'en cas de dérapage, ils risquent la prison. Ce qu'on a fait, c'est grave, mais on a le droit quand même à une chance. Ça m'apporte un cadre de vie et une bonne hygiène de vie. Parce que dehors, tu fumes, alors que si tu fumes pas,
Tu as des règles, je sais pas, c'est bien en vrai d'un côté. Combien laisseront derrière eux leur passé de délinquants ? Il n'existe aucune donnée sur le taux de récidive. Ces centres coûtent pourtant très cher. 600 € par jeune et par jour. C'est 3 fois plus que dans un foyer classique pour mineurs, au point que la Cour des comptes s'interroge sur leur utilité. Engagés sans étude d'impact préalable et justifiés par une efficacité supposée mais non démontrée en matière de prévention de la récidive. Les problèmes rencontrés justifient qu'une pause soit observée dans la programmation de nouveaux centres. Les centres éducatifs fermés seraient-ils sur la sellette ? Un constat qui fait bondir la directrice. De nombreux professionnels réclament la fermeture des CEF en disant ça coûte très cher et finalement c'est pas si efficace que ça. C'est faux. Bien sûr que c'est efficace. Trop facile de parler de chiffres. Trop facile de dire la récidive. La graine qu'on plante, comme tout être humain, on ne sait pas à quel moment ça va pousser. C'est qu'avoir un projet, c'est pouvoir se lever les matins, ça c'est un vrai plus. L'incarcération, on en fait des fauves. Il existe 650 places en centre éducatif fermé. Le ministère de la Justice rappelle aujourd'hui que ces structures doivent être contrôlées au minimum 1 fois par an, au nom d'une reprise en main des lieux de placement pour mineurs.